Bienvenue sur le Playground pour un nouveau podcast. Enfile ton short et tes sneakers, on est parti. Yo, c'est Lenny. Juste un petit message avant le début de votre émission. Pour ceux qui veulent soutenir le projet, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur la plateforme avec laquelle vous écoutez le podcast. N'hésitez pas non plus à partager, c'est le plus important. Et enfin, pour les plus motivés, venez faire un petit don sur ma page Ko-fi, vous aurez tout expliqué sur le site, c'est dans la description. Merci beaucoup, vous me régalez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Ciao! Bonjour à tous, nouvelle journée, nouvelle preview. Et ça y est, on rentre dans le vif du sujet. Même si les équipes précédentes étaient intéressantes, là il reste 8 jours avant le début de la saison régulière. Qui dit 8 jours dit 8 équipes en play-off. Et donc on commence par les 8e, celles qui ont terminé 8e après le play-in. Car, petit rappel, si tu es 8e durant la saison, c'est pas dit que tu fasses les play-offs, puisque si tu te fais sortir au play-in, ce qui est arrivé par exemple aux Cavs qui ont terminé 8e dont on a parlé et qui se sont fait sortir malheureusement par les Hawks dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui on fait du volatile, on s'occupe des Faucons et des Pélicans, ça va être impeccable. Voilà, sans plus tarder c'est parti, 8 jours avant la saison régulière, on parle des Hawks tout de suite. The NBA is back. Et malheureusement, faut être franc, la saison 2021-22 des Atlanta Hawks, c'est une grosse déception comparée à la saison précédente où ils terminent 5e, où ils vont jusqu'en finale de conférence. Là, franchement, grosse gueule de bois sur la saison dernière. Trop de blabla, pas assez de victoires. 43 victoires d'ailleurs pour 39 défaites. Tu termines du coup, comme je l'ai dit précédemment, 8e, mais au final, tu te qualifies pour les playoffs, donc 9e, pardon, mais au final, tu te qualifies pour les playoffs, donc tu finis 8e, vous avez compris comment je fonctionnais. Irrégularité au maximum pour cette équipe. On a des rumeurs de partout sur des trades, des machins, comme quoi ça va pas, truc. La défense qui est complètement à la ramasse. Offensivement, c'était bon. Hein. Deuxième offensive rating, ça envoyait très très fort. Mais quand t'entends les joueurs qui disent non, nous, la saison régulière, c'est vrai que quand t'as connu un run de playoff comme on a connu, bon, la saison régulière, ça nous intéresse plus trop. C'est grave parce que pour connaître des runs de playoff, en général, faut quand même s'assurer de faire une bonne saison avant. Mais bref, on va pas leur en tenir rigueur. Quoique, comme je disais, irrégularité, aucune défense. Et puis des petits soucis de blessure sur des John Collins qui joue que 55 matchs. Des Andre Hunter, c'est pareil, la petite cinquantaine de matchs. T'as du mal. Clint Capella fait des chiffres, mais sur le terrain, c'est pas vraiment le Clint Capella hyper défensif qu'on a connu. C'est plus compliqué. Évidemment, je l'ai dit, attaque de feu, Trae Young, pour en parler directement. All-Star, 28 points par match, 9,7 passes décisives, 3,7 rebonds, des statistiques au tir très très sérieux. 38% à 3 points, un petit 46 de loin, mais bon. Et puis 90% en lancer franc. Franchement, Trae Young, voilà, il fait kiffer, on peut pas dire autrement. Je sais qu'il y en a qui le voient peut-être un peu trop haut dans la hiérarchie des meneurs, mais franchement, il est très très impressionnant. All-Star, je l'ai dit, je crois. Et puis bon, défensivement pour lui c'est compliqué, petit gabarit, pas hyper athlétique. Voilà quoi, le mec à la coupe de cheveux la plus improbable de la NBA. Quoique il y a d'autres trucs bien gauleries quand même, mais voilà, Trae Young on le connaît. Très bonne saison, mais à la fois en chiffres très très bonne, et puis en tant que meneur d'hommes et tout, ça a été assez compliqué, des discours parfois un petit peu bizarres. Mais au global, Trae Young, clap. Et puis à côté, je l'ai dit, John Collins, qui, avec sa signature de contrat, a pas été énorme. Il a montré une autre facette, une facette plus défensive, plus de niaque et tout, moins dans l'attaque, vraiment dans la verticalité, tout ça. C'était intéressant à voir si ça se transpose bien à la saison prochaine. Ça, c'est plutôt une belle nouvelle. Tu as des très bons
Bogdanovic et Kevin Huerter là en sortie de banc plutôt, même si il a joué pas mal de matchs, en 27 matchs titulaires quand même, Bogdanovic, et puis Kevin Huerter à côté de Trae Young, des bons, des mecs qui savent tirer, quoi, ils savent tirer à 3 points. Clint Capella, j'en ai parlé, Danilo Gallinari, franchement, Cam Reddish, bon, le projet Cam Reddish qui fonctionne pas, il est tradé à New York à la deadline. DeAndre Hunter, malheureusement, je l'ai dit, qui a joué que 50 matchs, blessé. C'est ton joueur défensif, hein, dans l'effectif, si tu regardes avec Clint Capella, c'est le joueur hyper défensif qui a encore eu des pépins physiques. Est-ce qu'il commence la saison, notre ami Hunter? Je suis pas sûr, je crois qu'il arrive. Il revient bien, il revient en cours de saison. Ah si, il débute quand même la saison, mais il revient après. Franchement, assez propre. Assez propre. Mais quand t'es seul joueur comme ça à vocation défensive de ton équipe, c'est assez compliqué. T'as un peu de Lou Williams, du Chelsea qui joue, pareil. T'as Lance Stephenson qui est passé par là. Putain, j'avais même pas le souvenir. Mais voilà, grosse déception, cette équipe sur la régulière. Je l'ai dit, t'accroches quand même les play-in, du coup. Et puis aussi les playoffs. D'abord, au play-in, tu démontes Charlotte. Je crois c'est un match où il y a 30 points d'écart. Et puis voilà, comme je l'ai dit juste hier, quoi, du coup, en parlant de Charlotte. Et puis les Cavs qui se font un peu avoir, on va dire, à l'expérience, parce que c'est vrai que cette équipe d'Atlanta a plus d'expérience. Et puis un énorme Trae Young qui fait le boulot face à cette équipe de Cleveland. Je crois qu'il envoie 38 points, si je dis pas de conneries. Donc voilà, il fait le taf comme on le connaît. Voilà, on sait l'une des meilleures célébrations, quand même, le glagla là, à Estrée. C'est plutôt une très très bonne célébration. Donc tu arrives en playoff, pas dans les meilleures conditions, mais tu y es. Et puis premier tour contre Miami, et là Trae Young, moins de glagla. Plus pour lui le glagla pour le coup, parce que il s'est mangé une défense. Je vais mettre les statistiques sous les yeux là. Tu te fais sortir 4-1. Trae Young qui tourne à 15 points, 6 passes, à 18% à 3 points et 32% au tir global. C'est une catastrophe. Tu te fais démonter de toutes parts par les défenseurs du Heat. Et c'est comme ça que se termine la saison des Hawks, un peu en eau de boudin, un peu dans la continuité finalement de ce qu'ils nous ont montré sur la régulière. Donc bien décevant. Par contre, l'intersaison, qui c'est dans les bureaux? Tiens, Travis Slank. Bah oui, Travis Slank évidemment. Il fait une bête de draft et une bête d'intersaison. Déjà, à la draft, tu vas choper AJ Griffin. Alors, je sais plus jusqu'où il descend, si c'est en pick 14 ou pick 16. Je te parle de mémoire, peut-être pick 16. Potentiel style de draft. Je mets mes petites pièces comme ça. Ty Washington qui a été chopé genre en 28. Potentiel style, là, AJ Griffin. Attention, parce que pour faire le profil rapidement, énorme défenseur à la fac. Il était à Duke, lui, ou... Est-ce que c'est un joueur de Duke ou un joueur de Kentucky? Je vous avoue, je ne sais plus, je ne l'ai pas noté, j'en suis désolé. Vous vérifierez, vous m'enverrez des messages pour me dire que je dis des bêtises. Énorme défenseur, corps totalement NBA ready, un tireur élite à 3 points. Mais maintenant, attention aux blessures. Je ne sais pas s'il fait toute la saison, sa saison à la fac. Je suis quasi sûr qu'il la fait pas du tout. Ou quelques matchs, donc on a vu des flashs de malades, mais sur peut-être un tout petit échantillon, donc forcément ça pose des questions. Mais dans cette équipe, choper un AJ Griffin, alors après c'est un rookie, je crois que c'est un rookie qui est assez âgé, je vais vous dire ça tout de suite. AJ Griffin, il est né en 2003, donc pas du tout, puisqu'il a 20 piges, 19 piges, donc pas du tout âgé. Mais profil très très intéressant dans cette équipe au poste 3 là, qui pourrait être très très fort s'il se développe bien vite et qu'il n'y a pas de blessure. À côté de ça, Travis Schlenk, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie Kevin Huerter à Sacramento. Bon, c'est dommage, tu perds le rouquin qui est capable de tirer de loin, pas porteur de ballon pour un sou, et qui fitait bien avec Trae Young, côté offensif, parce que côté défensif c'était beaucoup plus complexe. Sacramento, tu chopes Mo Harkless, et je crois qu'un des frères Holiday est dans le trade. T'envoies Mo Harkless, je ne sais plus où, chez les Rockets, et du coup il est tradé encore derrière
Oh, le pauvre à OKC. Ouah, l'été de Mo Harkless, c'est dur quand même. Hein. T'as le départ de Dylan Wright. C'est vrai que j'en ai pas parlé sur la saison dernière, mais Dylan Wright, c'est un joueur que j'aime bien. Sorti de banc, sixième homme, qui est capable de porter le ballon, d'apporter son côté défensif. Lui, il a signé à Washington, donc t'as plus de Dylan. Mais tu as quelques arrivées. Puisque tu as Frank Kaminski qui doit signer en tant qu'agent libre, je crois. C'est une très belle arrivée sur le banc, honnêtement, derrière Clint Capella, derrière Onyeka Okongwu. C'est vrai que je ne l'ai pas du tout abordé, mais Onyeka Okongwu pour sa saison sophomore. Non, sa saison, oui, si. Sa saison sophomore l'année dernière, il s'est bien montré. Encore peu de matchs, mais pareil, des beaux flashs défensivement, ça peut être monstrueux. Et si je dis pas énormes bêtises, ça tire un peu de loin ou pas du tout? Pas du tout. Voilà, décidément aujourd'hui, bon, en tout cas les flashs défensifs d'Onyeka Okongwu, ça peut promettre. Et puis on en reparlera sur la projection de la saison 2022-2023. Il y a le trade avec, je sais plus du coup, Sacramento si c'était Aaron ou Justin Holiday, mais tu as les deux frérots Holiday qui sont deux petits ajouts sympas en sortie de banc. Aaron Holiday plutôt profil petit meneur qui est capable de scorer un petit peu, des petites passes, et Justin plutôt sur le poste 3, poste 2, poste 3, capable de space, vachement athlétique, long, donc ça c'est très très intéressant également. Et puis évidemment le trade, ah ben voilà, tu perds Gallinari, t'envoies Gallinari et des pics, c'est vrai qu'on en a parlé avec Rémi, chez les Spurs pour récupérer le fameux contrat et puis le fameux Dejounte Murray tout simplement, parce que c'est vrai que je parle tout de suite du contrat parce qu'il est très bon le contrat de Dejounte Murray, mais le fit de Dejounte Murray, voilà, t'arrives à une fin de cycle côté Spurs et puis tu débarques là dans un nouveau projet, un projet qui est ambitieux à Atlanta. Et franchement, ce Dejounte Murray qui débarque à Atlanta, alors hormis tout ce qu'on a vu cet été, voilà, ça tape sur la tête des rookies avec le ballon, c'est pas des beaux gestes. Honnêtement, je sais pas ce qu'il lui prend. Je déteste quand les joueurs font les malins comme ça me. Enfin, dans ce sens-là, voilà, le mec c'est un rookie. euh, c'est pas comme si Murray c'était aussi un rookie qui a. Là, c'est juste complètement débile, je trouve, comme agissement. Mais bref, on va pas parler de ça. Dejounte, ça reste un joueur que je kiffe, hyper all-around, hyper défensif. Et sur le backcourt avec Trae Young, je crois qu'on a parlé de ce qui s'est passé cet été. Il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a peut-être deux, trois autres départs, mais c'est un peu moins important. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout le potentiel style de draft avec Griffin. Et puis 2-3 ajouts bien sympas et l'énorme trade qui fait débarquer Dejounte Murray. Mais du coup, pour se projeter sur la régulière 2022-2023, honnêtement, je pense que le projet des Hawks, il est simple. Retrouver le top 5 de conférence. C'est l'objectif qui doit être fixé, je pense. Top 6, voilà, on va arrondir au top 6 pour avoir arrivé en playoff sans passer par le play-in. C'est peut-être ambitieux pour une équipe qui a pas mal de gros changements quand même. Hurter, on parle d'un gars qui était là depuis quelques saisons. L'arrivée de Dejounte Murray, c'est un gros joueur qu'il faut incorporer. T'as quelques questions, mais honnêtement, avec l'effectif qui est sur le papier, déjà défensivement, c'est plus du tout la même chose. Quand t'as Murray qui est capable de prendre les arrières, que tu peux cacher Trae Young et que Murray va s'en occuper, DeAndre Hunter qui est toujours là sur le poste 3, Capella qui, honnêtement, je crois que sur la saison dernière, je suis peut-être un peu sévère. Peut-être que sur la fin de saison, c'est plus propre. Mais je pense qu'il aura envie de se rattraper comparé à l'année dernière. Et puis sur le banc aussi, tu as des gars sérieux. Tu as des Holiday, j'en ai un petit peu parlé. AJ Griffin qui peut être complètement dingue. Onyeka Okongwu en termes de pivot défensif, ça peut pareil être assez impressionnant. Donc déjà, le potentiel défensif est très intéressant. Il faut que tu passes de l'une des pires défenses à une défense, je pense que tu as moyen d'être une défense dans le top 15, même dans le top 10. Avec des joueurs comme ça, ce serait attendu en tout cas. Et puis offensivement, clairement, je pense que tu perds rien du tout offensivement. Tu perds peut-être un petit peu de shooting, Dejounte Murray, je sais pas combien il tire de loin, mais un petit peu de spacing et encore. T'as un 5 majeur déjà qui est incroyable. Trey, Murray, Hunter,
Collins et puis Capella. Déjà, ça c'est très très propre. Ça peut faire très mal offensivement. Je trouve que c'est bien complémentaire. Tu as du shooting, tu as des tontons dans la raquette. John Collins, il est adroit à 3 points, hein, si je dis pas de conneries. John Collins, il est capable d'envoyer du 3. Donc ça, c'est très très propre. Athlétique, très très athlétique. Franchement, c'est à part Trae Young en termes d'athlétisme, d'athléticité, je sais pas, vous mettez le bon mot, le mot français, c'est exceptionnel. Donc ça, c'est très fort. Et puis, j'en parlais du fit entre Dejounte Murray et Trae Young. Ça va être très intéressant. Je pense que j'ai hâte de les voir. Je crois que là, ils ont joué quoi, 2 matchs de pré-saison ou 3 peut-être. Et j'ai pas fait attention. Je sais qu'il y a 2 matchs énormes. Le match de Murray quasi en triple-double. Le match de Trae à 28 points, 30 points. Très très propre qui fait danser le pauvre Bobby Portis là. Mais je crois qu'ils n'ont pas joué ensemble. Et honnêtement, quand ils vont jouer ensemble avec un Trae Young off-ball et qui va faire une Steph Curry, quoi, qui va aller se balader derrière les écrans de Capella, de Collins. Déjà, va falloir manger les écrans quand t'es défenseur, ça va être infect. Et puis voilà, on les a comparés tellement de fois, Curry et Young, qu'en fait, quand il n'aura pas le ballon et qu'il va pouvoir jouer sans ballon, justement, je pense que ça va être un truc de dingos. Attention à ce backcourt très très costaud. Et puis l'avantage d'avoir un gros 5 majeur comme ça, c'est que tu peux, honnêtement, il en faut toujours 2 sur le terrain. Tu dois avoir un Collins en association avec un Murray, un Trae avec un Capella. Tu peux jouer comme ça pour avoir tout le temps un des gros joueurs sur le terrain, ce qui est toujours très très agréable. Sur le banc aussi, mine de rien, t'as du potentiel. Je l'ai dit à Ron Holiday. Voilà, c'est peut-être le seul poste, mais bon, comme t'as déjounté Murray, t'es presque tranquille. Justin Holiday, Bogdan Bogdanovic, t'as ton. Oui, Bogdan Bogdanovic, bien sûr. T'as ton sniper en sortie de banc, ton gars qui est capable d'envoyer du point, ton 6e homme attitré finalement, un gars qui peut être 6e homme de l'année. Si les Hawks, ça clique très fort et que t'as un Bogdan Bogdanovic qui tourne à 15-16 points par match en sortie de banc, ça peut aller très très vite. Hein. Donc il y a ce potentiel-là. Le potentiel Okongwu, je l'ai dit, honnêtement, à voir. 3e saison, ça continue de se développer tranquillement. AJ Griffin aussi, ça va être intéressant. Peut-être sur le poste 4 où tu es un petit peu moins fourni, mais quelle taille il fait. Ah non, Griffin n'est pas très grand, mais potentiellement, vu qu'il est assez scare, si ça tient, si le physique il tient, tu peux l'envoyer. Non, Frank Kaminsky, peut-être pas, mais pareil, t'as 3 pivots qui font le taf. Honnêtement, ça va être costaud. J'ai hâte de voir ce que Nate McMillan va préparer. Est-ce qu'il a les épaules pour tenir? Est-ce que c'est le plus bel effectif que Nate McMillan il ait eu? Il en a eu pas mal quand même. Il a eu quelques beaux effectifs. Macmillan, il a eu à Indiana. Seattle, je me souviens pas. Portland non plus. Mais Indiana, franchement, t'avais encore du Paul George. Là, il a un très très bel effectif. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Si les rotations elles vont être correctes. Parce que si tu te retrouves sans Trae ou Murray sur le terrain, déjà ça va commencer à être un peu chelou. Et puis alors, si tu n'as aucun des 4 ou de tes 5 titulaires, là on est carrément sur du n'importe quoi. Donc à voir ce que ça donnera. En tout cas, je suis très positif sur cette preview pour les Hawks. J'ai bien envie de les voir rebondir sur la saison dernière. Est-ce que je les vois directement dans le top 6 Je ne sais pas, peut-être 7e, 8e. Mais une fois que c'est en playoff, on les a vus déjà, pas l'année dernière, mais l'année d'avant. Ils peuvent être très sérieux. Trae Young, ça peut être incroyable. Et puis, tu as d'autres gars autour qui peuvent exploser. Tu n'es pas à l'abri qu'un Hunter, il envoie des trucs de fou. Collins, on sait qu'offensivement, Collins, ça peut être très costaud. Donc j'ai envie d'être positif. J'ai envie de voir les Hawks réussir et aller le plus loin possible dans ces potentiels playoffs 2023. J'ai fait le tour. On a fait le tour là en faucon, à d'autres faucons. On va aller se balader à d'autres pélicans maintenant. Ce sera tout aussi sympa, peut-être un peu plus spacieux quand même, parce que c'est vrai qu'un faucon, un pélican, ça fait pas la même taille. Mais du coup, on est parti direct conférence Ouest avec les Pels. Do you ever shut up? Do you ever shut the fuck up? What the fuck are you worried about? I'm in a zone, man. I'm in a fucking zone. Would you relax? I'm in a zone. Really? It is one thing to embarrass me, right? It's another motherfucking thing to piss these guys off that we have to play against. They're just plain fucking stupid, man. La saison 2021-22 des Pels, eh ben franchement, c'est vraiment
une saison digne d'Hollywood, digne des studios d'Hollywood. Trop de rebondissements durant la saison. Un début de saison absolument catastrophique, puisque je crois que tu traînes longtemps 12e de conférence, si je dis pas de conneries. T'as pas de Zion. Gros questionnement autour de Zion, saison blanche déjà. Restera pas. Tu le vois sur ta télé, tu sais pas si t'es en 4 tiers ou si c'est lui qui fait 1,20 m de large. C'était très très compliqué sur le cas Zion durant la saison. Euh, Finalement, un petit trade à la trade deadline, tout petit trade à la trade deadline. Et puis tu débarques en playoff après avoir terminé, je crois, il termine 9e. 9e les Pelicans. Et puis 8e du coup post-play-in. Donc direct, on parle de qui on parle en premier. On peut parler de Zion, j'en ai parlé un peu. Gros doute, saison blanche. Après une saison sophomore absolument dinguissime. Il joue pas du tout. Je sais plus qu'est-ce qu'il avait comme blessure Zion. Je l'ai même pas noté et je sais même pas. J'ai même pas retenu. Il s'est fait les ligaments lui aussi. Trop de joueurs. Hein. Ah, les genoux, ligaments ou autres. Bon bref. Donc le cas Zion assez compliqué, surtout en début de saison. Après ça s'est calmé, on a compris qu'ils allaient lui mettre le giga max et puis que tout le monde allait être content, tout le monde allait être beau. Mais du coup pour les joueurs qui ont joué plutôt, t'as un bon gros Ingram. Alors sur la saison régulière ça tourne en 22-6-6 quoi, c'est assez propre. Ah non, c'est pas du tout propre. Hein. Dégueu à 3 points le Brandon Ingram là dis donc, qui joue pas énormément de matchs. Au final, il n'y a pas énormément de gars qui ont passé la barre des 70. Si Jackson Hayes, Jonas Valanciunas, Devonte Graham, une saison compliquée pour lui. Petit flop Devonte Graham. En tout cas, à incorporer dans le 5 majeur, puisqu'il a joué une soixantaine de matchs dans le 5, et ça n'a pas été tip top. C'était pas vraiment le joueur qui fitait bien. Ingram, j'en ai parlé. Josh Hart, ça on en parlera un petit peu plus tard. Jonas Valanciunas, le Lituanien. Valanciunas qui fait une bonne saison, franchement. Tu l'échanges contre Steven Adams, on était un peu en mode ok, c'est presque le même joueur, il est peut-être plus offensif, il sera peut-être un peu moins dans la raquette. C'est vrai aussi d'ailleurs, parce que si je dis pas de conneries, je crois que c'est le joueur qui termine avec le meilleur pourcentage à 3 points de la ligue ou pas. Ah non, il est redescendu à 36, mais durant la saison, il était assez haut. Après, il prend 2 tirs par match, hein, donc c'est vraiment un tout petit échantillon. Mais bonne grosse saison de Valanciunas. Voilà, il envoie presque 18 points, 11 rebonds. C'est costaud, il fait ce qu'il a à faire. Très propre. À côté de lui, ou en tout cas sur le terrain avec lui, Herb Jones. Herb Jones, le rookie, la méga surprise. Défensivement incroyable. Je ne sais pas s'il a fini dans une All Defensive Team, je pense pas, mais en tout cas, il va vite y atterrir. Défensivement complètement dingue, même pour une première année, qui a étonné beaucoup de monde, cette espèce de poste. C'est quoi, Herb Jones? Je crois qu'il a joué 4, hein. Cette espèce de poste 2, 3, 4. Maintenant, il y a des gars, tu peux les faire jouer sur 5 postes presque, mais Herb Jones, Herbert Jones de son prénom même, je galère, hein. Euh, qui a fait une très 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 belle saison rookie et qui apporte un peu ce côté défensif, parce que c'est vrai que dans cette équipe, c'est pas, voilà, t'as le 20e defensive rating, ouais, les ratings sont pas très parlants, 20e defensive rating, 19e offensive rating, mais sur la saison, t'avais besoin d'un mec comme ça défensivement. Jackson Hayes en sortie de banc, les Garrett Temple, José Alvarado évidemment, GTA, Grand F Alvarado, qui a fait une bête de saison, mine de rien, qui n'est pas drafté, lui, je crois pas. Hein. C'est un non drafté et qui, en sortie de banc, fait le taf, qui va récupérer, qui va faire des petites interceptions là, cachées dans le corner. Il y a qui d'autre tiens, en termes de jeunes, en termes de mecs qui étaient là pour la première année ou pas loin. Trey Murphy 3, le gros potentiel de 3ND là-dessus. Hein. Je sais pas combien il tournait l'année dernière, 38% à 3 points. Un bon gros potentiel de 3ND en sortie de banc. Donc un banc assez solide, franchement.
C'était plutôt propre, hein. Tu as des petits joueurs qui font le taf. Il n'y avait pas, comment il s'appelle, le petit meneur qui n'a pas joué, Kyra Lewis Junior, malheureusement, qui avait été sélectionné assez haut à la draft 2021, non 2020 du coup, puisque c'était pas une année rookie pour lui. Donc, euh, donc voilà, blessé, je sais plus ce qu'il avait, mais je crois que c'est pareil, il fait une saison blanche, tu le vois pas, hein. Donc tu fais ton petit bonhomme de chemin, tu grimpes tranquillement les échelons de la 12e à la 11e place, ou 10e place, et puis je sais plus quelle place ils sont à la trade deadline, mais là, dans les bureaux, tiens, c'est qui le... J'ai du mal. Ah oui, David Griffin, putain, mais j'ai pas de mémoire aujourd'hui. Donc David Griffin qui se dit, tiens, il y a les Portland Trail Blazers là, qui font exploser leur roster, j'appelle Joe Cronin, et je vais lui demander McCollum, quoi. T'as McCollum, et puis pas que, parce que mine de rien, t'as McCollum qui arrive, Tony Snell, donc un mec t'es sûr que ça rentre quand il tire à 3 points, et puis Larry Nance Jr., hyper intéressant comme profil, hyper défensif, poste 4-5, qui va faire le travail dans la raquette. Contre, t'envoies Nickel Alexander Walker, Josh Hart, j'en ai parlé, qui faisait une belle saison. Franchement, Josh Hart, je le kiffe sur le poste 2-3, là, qui va se donner en défense, qui est capable un petit peu de tirer de loin. Donc c'est dommage d'envoyer Josh Hart, mais bon, pour récupérer McCollum, fallait envoyer quand même des joueurs. Didi Louzada, honnêtement, j'ai pas de souvenir de lui. Et t'envoies aussi Thomas Satoransky. Donc un trade magnifique. Et là, tu sens que c'est plus la même équipe. Honnêtement, en plus, coach rookie, tiens, j'en ai pas parlé, mais Willie Green, coach rookie, qui a bien mené sa barque durant la saison. On avait un peu peur. Il n'a pas vraiment imposé sa patte, que ce soit sur le côté offensif ou défensif. On verra sur sa saison numéro 2. Mais il a bien incorporé McCollum dans le 5 majeur, directement au poste 1. Et franchement, ça lui va méga bien, parce qu'on sait, c'est un joueur un peu petit, McCollum. Donc le poste 1 lui va très bien. C'est un gars qui est capable de scorer, mais il est aussi capable de lâcher des ballons. Franchement, je ne connais pas ses moyennes ou même ses records de passes en carrière, mais c'est assez propre. C'est un mec qui est capable de lâcher 5, 6 ballons par match, c'est sûr. Donc voilà, tu arrives à la 9e place, tu joues le play-in, j'ai du mal avec ça. Le play-in, t'affrontes les Spurs. De mémoire, je crois que les Spurs, c'est pas trop compliqué. Petite bouchée de pain pour les Spurs. Et les Clippers, où là, il y avait petite frayeur quand même, mais franchement, les Clippers étaient au bout de leur vie. Pas de Paul George, il était Covid, donc absent. Et je crois que tu as un énorme Brandon Ingram. On va en reparler, Brandon Ingram, sur les playoffs. Quand c'est chaud, il est présent, le bonhomme. Sur les 6 matchs face aux Suns, du coup, donc tu finis 8ème, t'affrontes les Suns. Et franchement, tu fais trembler les Suns. C'était une équipe incroyable qui a fini première de la conférence Ouest, première de la NBA, avec des joueurs hyper expérimentés. Bref, on parlera des Suns plus tard, mais tu arrives à les faire un petit peu flipper, puisque ça va en 6 matchs. Tu as un Brandon Ingram qui est absolument hallucinant. Au final, il a 27 points par match sur la série, 6 passes, 6 rebonds, 40% en 3 points, 47% au tir. Non, Brandon, il a été énorme BI. Et puis tu finis quand même par sortir, parce que les Suns, c'est meilleur, c'est plus expérimenté, parce que Ingram découvre les playoffs, Herb Jones, j'en parle même pas, Valanciunas, ça joue un petit peu, Trey Murphy, t'as une équipe hyper jeune, donc franchement, à part CJ McCollum qui a connu quelques épopées avec Portland et Lillard à ses côtés, c'était vraiment genre David contre Goliath, et David, il a failli faire le travail. Donc plutôt propre, ça s'annonce bon pour la suite. Et franchement, l'intersaison et la draft, là on est dans les équipes qui ont fait des bêtes d'intersaison, hein. Très 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 propre, hein. Déjà, à la draft, tu vas choper Dyson Daniels au pick 8, un pick qui appartient aux Lakers, je crois, si je dis pas de conneries. C'est vrai que bon, tu profites un peu de t'atterrir en playoff, parce que tu profites des Kings qui sont pas ouf, qui sont un peu en mode transition, des Lakers dégueulasses, des Blazers évidemment qui font tout péter. Donc ça, c'est plutôt positif pour Portland. Bref, tu chopes le pick 8. Dyson Daniels en choix numéro 8, c'est une petite surprise, mais tu as du bon potentiel. C'est ce meneur australien qui jouait dans la Ignite Team, donc en G-League. Bon porteur de ballon, petit potentiel en sortie de banc, même si on va le voir, ça fait penser un petit peu aux Hawks, hein. Les rookies vont devoir se contenter des miettes, mais il y a un bon potentiel. En plus, comme il est grand, je sais pas quelle taille il fait.
Il fait 6-8. Il est immense. Il fait la même taille que Brandon Ingram. Donc 6-8, c'est quoi? C'est 2-0-3, 2-0-6, 2-0-3. Donc c'est un mec qui peut jouer 1, 2, 3, 4, ça se trouve. En fait, on n'en sait rien. Suivant son potentiel défensif, on verra. Hein. 2-0-3, tu peux jouer 4 à l'heure actuelle. Donc c'est plutôt cool. Et tu chopes AJ Liddell en second tour. Je sais plus si c'est le joueur qui est blessé et qui ne jouera pas. Je sais qu'il y avait ça aussi dans cette franchise, un rookie blessé qui fera saison blanche. Mais bref, tu chopes AJ Liddell au second tour. Donc une draft très propre puisque tu prends un joueur qui va être all-around et que tu vas pouvoir mettre sur plusieurs postes. Donc ça déjà c'est intéressant. Et puis côté prolongation, puisque je crois qu'il n'y a pas tant d'arrivées et tant de départs que ça au final. Franchement, je suis en train de regarder les noms qui n'étaient pas là. Il n'y a aucune arrivée et départ pratiquement. C'est assez impressionnant. Donc tu prolonges Zion au max pour 195 millions de dollars sur 5 ans. Ouais, je l'ai noté. 85 matchs en 3 saisons, plus les rumeurs. Franchement, RAF, donc qui veut dire rien à foutre pour ceux qui ne sont pas au courant. Tu es obligé de lui donner le max. Tu peux pas lâcher. Il avait peut-être une saison derrière, je me souviens pas, mais tu peux pas lâcher un tel projet, un tel joueur générationnel. C'est complètement fou. En plus, il est fit, il a l'air content d'être là. Tu vois que l'équipe, elle est contente. Enfin, le projet, il tient debout. Et donc je pense que tu n'avais pas d'autre choix, c'est top. À voir ce que ça va donner sur la saison prochaine, on en parle juste après. Mais voilà, au moins, tu l'as au max. Tu sais que injury prone, il doit avoir tout un tas de clauses dans son contrat sur le poids, les blessures. Bref, ça doit être hyper impressionnant. Mais tu as Zion, ça c'est fait, c'était hyper important. Et puis, mine de rien, la petite extension pour CJ McCollum. Alors, je crois que ça envoie jusqu'aux saisons 2025-2026. Ouais, c'est ça. Là, il est sous contrat à l'heure actuelle, 33-35 millions. Puis tu lui mets un petit 60 millions sur 2 ans. 30 millions la saison pour CJ McCollum qui aura alors, au moment de ces saisons-là 35 ans, 36 ans. C'est pas un mec qui est hyper athlétique, CJ. Franchement, il est plus dans ce côté smooth et tout. Il est hyper smooth, CJ. Donc à 35-36 ans, il peut être encore très très sérieux. Toujours de l'expérience, du shooting, de la passe. C'est un contrat qui est parfait. Il s'inscrit dans le projet. Franchement, c'est parfait. Et puis j'ai noté que ça. Donc s'il y a des arrivées, des départs importants, vous m'excuserez, je les ai zappés. Mais je crois que Willy Hernan Gomez, c'était déjà là. Kira Lewis, ce sera un potentiel retour. Mais ouais, c'est ça. Ça a été hyper calme parce que tu as vu le potentiel que tu avais en playoff. Tu sais que tu as Zion qui revient. Tu as d'autres joueurs qui vont revenir. Des joueurs qui vont s'améliorer, qui ont connu ces playoffs. Et puis tu vas pouvoir repartir pour la saison 2022-2023. Et j'ai déjà commencé à le dire un petit peu à gauche, à droite, mais j'ai une énorme hype pour cette équipe, franchement. J'aime trop, c'est des joueurs que je kiffe, pas Devontae McGraham, non je suis désolé Devontae, mais Brandon Ingram, Herb Jones, ce qu'on a vu c'est fou, Zion évidemment, comment tu peux ne pas aimer Zion, c'est aberrant, CJ McCollum bien sûr, franchement c'est plein de joueurs que je kiffe et j'ai envie de les voir réussir, donc est-ce que c'est le bon moment pour accrocher le top 6? C'est comme les Hawks, hein. On est dans une équipe où il faut que tu vises haut. Les Hawks, les Cavs, là on a commencé à en parler. Les Clippers, j'en parle même pas parce qu'on est dans une autre stratosphère. Mais il faut que tu vises ce top 6. C'est le but qu'il faut se fixer puisque on sait, dans le sport de haut niveau, c'est très court. Les fenêtres sont très courtes. Et mieux tu peux réussir sur une saison, mieux plus il faut se donner les moyens de le faire. Donc je pense qu'il faut se fixer le top 6 en tête déjà. Comme les Hawks, je viens d'en parler, tu as une bête de 5 majeurs qui offensivement peut être hallucinant. Il faut absolument que les Pels soient dans les top 10 des offenses la saison prochaine. Sinon, honnêtement, c'est presque raté. Quand tu as du CJ McCollum, du Brandon Ingram, je ne sais pas qui tu vas mettre au poste 3, tu mets Herb Jones sur le poste 3, Zion et Valanciunas dans la raquette. Tu as des mecs qui sont hyper scoreurs et en même temps hyper altruistes parce que Zion, je sais pas combien il tournait sur sa saison de sophomore. Je vais aller vérifier ça tout de suite. Zion Williamson en termes de passes.
C'était quoi? C'était 26 points Zion? Non, c'était fou cette saison. Zion, 27 points et 4 passes. Voilà, 4 passes. Brandon Ingram, 5 passes. C'est des gars qui sont capables de lâcher le ballon. Si les copains ils sont bien placés, ils ont la vision pour. Donc offensivement, ça va être. Je pense qu'il faut suivre les Pels la saison prochaine juste pour ça. Et puis défensivement, t'as quelques limites quand même. J'aime bien. Bon, CJ, c'est trop compliqué. José Alvarado, ok, c'est marrant, mais c'est pas non plus un mec qui peut défendre vraiment sur l'homme. Il est petit. Il est petit, donc tu peux pas lui demander de défendre des grands deux ou des mecs qui sont hyper costauds. Ça peut être assez compliqué. CJ, Brandon Ingram, il a les moyens. Il est très grand, très long. Il est athlétique. Il peut se la donner en défense. Pour ce côté-là, du coup, va falloir compter très fort sur Herb Jones, Trey Murphy, qui peut potentiellement. Euh, Larry Nance, évidemment, en sortie de banc. Cet aspect-là, il va être très intéressant. Je pense que tu peux step up énormément si Zion, qui est là, et je crois que je l'ai déjà dit, je sais plus, j'oublie ce que je dis, mais qui est fit, qui est dans la forme de sa vie. On l'a vu sur les matchs de pré-saison, il est à l'aise avec son corps. Bon, il a toujours été, mais là, quand tu perds des kilos, que tu es encore plus fit, il va être plus rapide, il va être mieux. Et défensivement, il va pouvoir mieux se déplacer. Donc il faut absolument qu'il se donne sur ce côté du terrain, en plus d'aller chercher des points faciles et d'aller gratter du rebond. Parce que je crois que c'est un mec qui tourne à 7 rebonds par match. Alors oui, tu as Valanciunas dans ta raquette, qui est monstrueux en termes de rebonds. Mais Zion, cette bête, ce bestiau, il faut qu'il aille tutoyer les 10 rebonds par match, je pense. Ça doit être un double-double, Zion. On parle de joueurs comme Charles Barkley qui ont fait 40 saisons en triple-double. C'est pas le bon chiffre, évidemment, vous m'excusez, mais Chuck, il a tourné, je sais pas, il a fait 14 saisons en triple-double. Bref, Zion, t'as le même gabarit, il doit être capable d'envoyer la même chose. Donc défensivement, il va falloir qu'il se bouge pour que cette équipe elle passe un step. Parce que offensivement, ça va être cool. Défensivement, j'ai même plus de doutes. Et ça passera par des step-up de chaque joueur. De Willie Green qui va devoir taper du poing sur la table et dire les gars, si vous voulez être l'une des meilleures équipes de la régulière et vous donner une chance en playoff, il va falloir défendre le plomb. Donc je pense que ça passera par là. Honnêtement, tu as un banc qui est très intéressant. Devonte Graham, là, il va avoir ce rôle de. Je vois personne d'autre qui peut avoir ce rôle de tiens, on te donne la balle et t'envoies des points. Tu marques des points. C'est un gars qui est capable de tourner à 50% au tir, 30% de loin. Je vais juste vérifier ça pour ne pas vous dire de bêtises. Voilà, en carrière, c'est 36% et il a fait 2 saisons à 37%. Donc, c'est un mec qui est capable d'envoyer du point en sortie de banc. Trey Murphy, pareil. Oh là là, à 3 points, ça peut être exceptionnel. Jackson Hayes, Larry Nance, t'as des gars qui peuvent jouer 5, des gars qui peuvent jouer 4. Qu'est-ce que t'as d'autre? Willy Hernan Gomez, j'en ai parlé. Non, franchement, sur le banc il me plaît. Le banc, il me plaît bien. Qu'est-ce que tu vas faire avec un gars comme Dyson Daniels, donc le rookie? Tu peux lui donner des minutes sur pas mal de postes, donc ça peut être intéressant. Najee Marshall. Bon, bref, vous avez capté, j'aime bien cette équipe. Et puis, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, il va falloir réintégrer Zion quand même. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais l'année dernière, ça a bien fonctionné sur la fin de saison, évidemment. Mais sans Zion, Brandon Ingram, qui avait un peu ce rôle de franchise player, il va falloir qu'il partage avec Zion. J'ai l'impression que ça s'est bien passé. La saison sophomore de Zion, il était un petit peu en dedans, BI, mais voilà, c'est un gars qui peut baisser ses points. Je pense que le plus important pour lui, c'est d'aller loin en playoff, prendre de l'expérience et puis d'aller le plus proche du trophée NBA. Donc il n'aura pas de problème à réintégrer Zion. Ce que je disais, offensivement, pas de question, si ce n'est la répartition des points entre les joueurs. On a un trio qui peut largement tourner à 20 points par match, les fameux trios, donc BI à 20 points, Zion à 20 points et McCollum à 20 points, facile. Donc voir ce que ça donnera défensivement, les petites questions que j'ai posées et la réintégration de Williamson, ce monstre, à voir comment ça se passera. Voilà, j'aime beaucoup cette équipe, j'ai bien envie de les voir fonctionner. Mais on a fait le tour. On a fait le tour pareil. Le petit tour ado de Pélican. Très très sympa ce petit tour. L'impression d'être dans Nemo là. Bref, je m'égare. Mais du coup, merci d'avoir écouté ces previews. Là, ça y est, je commence à
je commence à être bien là. Là, je suis échauffé, je discute beaucoup plus, on est à l'aise, on est ensemble, où que vous soyez. Donc, merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à partager le podcast, c'est hyper important, je vous le dis à chaque fois, mais c'est grâce à vous que ce projet peut vivre. Donc, il faut partager autour de vous si ça vous plaît, venir discuter sur Instagram. Et puis moi, je vous souhaite d'abord une bonne journée, bonne après-midi ou bonne soirée. Et je vous dis à demain pour les places du top 7. Salut!